Ça y est, Aliko Dangote a riposté et il a décidé désormais de livrer son fuel à l'armée américaine, plus précisément à l'aviation américaine. Les choses sont sérieusement en train de se gâter au Nigeria entre Aliko Dangote et les autorités de son pays, qui aujourd'hui lui mettent de plus en plus de bâtons dans les roues, l'empêchant de desservir le marché local, comme s'ils allaient faire péter son projet de cette manière-là. Dans tous les cas, Aliko Dangote a bien plus d'un tour dans son sac et il vient de réaliser un coup de maître absolu en trouvant des débouchés, tenez-vous tranquille, auprès de l'aviation américaine, les amis. Dangote, c'est un autre niveau. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si tu es nouveau et que ça t'intéresse, abonne-toi et partage nos vidéos. Pour ceux d'entre vous qui voulaient augmenter vos revenus, sachez que devenir vendeur sur Amazon est un excellent moyen de le faire. Ça fait maintenant plusieurs années que je travaille sur cette plateforme et que j'accompagne des élèves à le faire. Et je me suis rendu compte que la principale étape qui bloquait les gens à parvenir à réussir sur cette plateforme, c'était le choix du produit. J'ai donc décidé ce dimanche d'organiser une masterclass dédiée à la recherche de bons produits sur Amazon. Au cours de cette masterclass, je vous expliquerai les erreurs que les gens font communément et vous verrez peut-être que vous aurez commis les mêmes erreurs, mais surtout, comment identifier de bons produits qui vont vous permettre d'avoir une bonne rentabilité. Dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver votre place. Pour le reste, pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous cherchez un véhicule, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, sachez que nous construisons de belles villas duplex qui sont disponibles à partir de 35 millions de francs CFA, terrain plus villa duplex en gros œuvre disponible. Vous pouvez continuer de venir faire des visites pour devenir propriétaire. Et puis enfin, sachez que nous avons désormais ouvert la billetterie pour nos prochains événements. On sera à Cotonou le 12 avril pour le thème 3 business qui peuvent générer 2 millions de francs CFA au Bénin. Et ensuite, on ira aux États-Unis en juin. Les 2 derniers week-ends, on sera au Canada et aux États-Unis. Là aussi, la billetterie est ouverte. Et enfin, Paris, 11-12 octobre pour notre événement majeur, Back to Africa 2025, qui sera de très loin le meilleur événement jamais organisé par la diaspora pour faire du business sur le continent africain. Cette année, ça va être juste énormissime. Ce qu'on est en train de préparer pour vous, ça va être inédit. Donc, réservez vos places maintenant parce que nous sommes à tarif promotionnel. Ce seront nos tarifs les plus bas et c'est le meilleur moment pour vous de prendre votre place, que ce soit en présentiel ou même en distanciel, pour bénéficier des tarifs les plus bas. Les amis, entrons maintenant dans le sujet de cette actualité brûlante business. Aliko Dangote, vous le savez, c'est l'homme noir le plus riche de la planète et il s'est lancé dans ce qui est le projet le plus ambitieux de toute sa vie, construire une méga raffinerie afin de venir résoudre un problème absolu pour l'Afrique. C'est que l'Afrique a des matières premières, elle ne les transforme pas, vend des matières premières brutes et achète des produits transformés à l'étranger. Voilà d'ailleurs le mécanisme qui nous appauvrit littéralement. Parce que nous n'avons pas de science, de technologie, ou du moins nous n'avons pas investi suffisamment dans ces secteurs, l'Afrique aujourd'hui est condamnée à continuer d'aller acheter des produits transformés partout ailleurs, alors même qu'elle a bien souvent les matières premières qu'elle vend. C'est l'absurdité d'ailleurs que l'on retrouve dans le domaine des carburants. L'Afrique a dans son sol énormément de pétrole. On a beaucoup de gros producteurs de pétrole sur le continent africain, du nord jusqu'au sud. Et avec le Sénégal récemment, de l'est jusqu'à l'ouest, il y a du carburant partout, du fuel. Mais la plupart des pays africains ne savent pas transformer ce fuel-là pour qu'il puisse être utilisé dans leur pays. Et même quand il y a des raffineries locales, elles ne parviennent pas à avoir suffisamment de fuel de bonne qualité pour alimenter le marché local. Du coup, il y a donc une absurdité en Afrique qui est que nous avons le carburant, nous avons le brut en tout cas, il est extrait de nos sous-sols et ensuite il est vendu à l'étranger à des raffineurs qui le raffinent et qui nous revendent dans nos pays bien souvent un fuel de pas très bonne qualité. D'ailleurs, j'en ai pour preuve, si vous avez un véhicule diesel en Afrique, vous allez vous-même voir que bien souvent, c'est très compliqué au niveau de l'approvisionnement en diesel. Le diesel n'est pas de bonne qualité. Quoi qu'il en soit, Aliko Dangote a décidé de s'attaquer à ce mammouth. Et bien, quand il s'est attaqué à ce mammouth, il dit qu'il a découvert ce qu'il a appelé lui-même la mafia du pétrole. Et il dit qu'il s'est rendu compte que la mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. C'est grave de dire ça quand on s'appelle Aliko Dangote.
que la mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Maintenant donc, qu'est-ce que Dangote constate? Il constate qu'il a fini de faire un investissement colossal. Si vous n'avez pas vu la première partie, parce que ceci est la deuxième partie d'une série de vidéos, je vous invite à aller la voir pour bien comprendre ce que je développe maintenant. Vous pouvez mettre pause et regarder la première partie, ou alors à la fin de cette vidéo, vous regardez la première partie. Eh bien, Aliko Dangote se rend compte que la NNPC, qui est la National Nigerian Petroleum Company, la compagnie nationale de pétrole au Nigeria, se met sur son chemin pour devenir non pas un allié, mais un adversaire. C'est en Afrique qu'on voit ce genre de choses. L'homme le plus puissant du pays fait un projet pharaonique et dans tous les pays au monde, on l'applaudit. Sauf dans son pays, là où la compagnie nationale décide qu'elle va faire de Dangote un adversaire, en lui mettant donc maintenant les bâtons dans les roues. Dangote se retrouve donc dans la difficulté de pouvoir écouler son fuel sur place. Et la NNPC a poussé le bouchon très loin en revenant sur un accord qu'elle avait signé avec Dangote. Et c'est suite à la rupture de cet accord que Dangote a dit, vous savez quoi, à partir de maintenant, je ne vais plus vendre mon fuel au Nigeria. Ça en est arrivé jusque-là. Donc Dangote maintenant se retrouve dans une configuration dans laquelle le pays pour lequel, parce que je le rappelle, la plupart des pays au monde se battent pour que Dangote vienne investir chez eux. Mais ce gars est multimilliardaire. Et je le rappelle, en Afrique francophone, okay, officiellement, il y a 1 ou 2 milliardaires, d'après les classements Forbes. Paul Fokam, Baba Danpulo, 2 Camerounais. Mais officiellement, il n'y a aucun autre milliardaire en francs CFA dans les pays d'Afrique francophone. Donc Dangote qui a plus de 20 milliards de fortune, et il dit d'ailleurs que sa fortune est supérieure à ça, quand il a un projet, on s'attendra à ce que son pays le soutienne, que les autorités le soutiennent, qu'il ait des facilités, ainsi de suite. C'est difficilement le cas. Et pourtant, quand on s'appelle Dangote, on a le bras super long, on a des relations, on connaît du monde. Rien. Rien. Dangote n'a rien. Du moins, pas comme il devrait l'avoir dans son propre pays. Face donc au refus de son pays de pouvoir lui permettre d'écouler son fuel normalement, eh bien Dangote a décidé qu'il n'allait pas... Mon frère, tu as un investissement de plus de 20 milliards, tu ne peux pas t'amuser. Je veux dire, si l'endroit où tu voulais vendre, on ne veut pas que tu vendes là, eh bien Dangote a décidé que je vais trouver d'autres issues. Et voilà comment donc il finit par trouver des débouchés aux États-Unis. Et tenez-vous tranquille auprès de l'aviation américaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve qu'aux États-Unis, l'une des raffineries qui a pour habitude d'alimenter l'aviation américaine est en maintenance. Et donc, pendant sa période de maintenance, eh bien, le pays continue d'avoir des besoins. Et c'est très surprenant que celui qui ait gagné ce marché, ce soit Dangote. C'est-à-dire que ça, c'est un autre niveau de business. On pourrait s'attendre à ce que ce soit des Qataris, que ce soit les Émirats Arabes Unis, que ce soit peut-être un pays d'Amérique latine, ou même peut-être un pays européen. Enfin, il n'y a pas de fuel en Europe, excusez-moi. C'est Dangote qui décroche le contrat. 1,7 million de barils ont été livrés au mois de mars aux États-Unis par la raffinerie Dangote. Et il y a un supplément de 350 000 barils qui était prévu pour la fin du mois de mars. Ça veut dire que pendant ce mois, Dangote a livré 2 millions de barils aux États-Unis. Plus de 2 millions de barils aux États-Unis. Bien évidemment, c'est ponctuel. C'est juste le temps de la maintenance. Ce n'est peut-être pas quelque chose qui va se reproduire, mais c'est un très beau coup réalisé par Dangote. C'est une belle rentrée d'argent. Et puis surtout, c'est un positionnement sur le marché international pour dire si je peux livrer l'aviation américaine, je peux livrer tout le monde. Parce qu'en fait, je vais développer ça dans une prochaine vidéo. Les gens qui sont au Nigeria avaient commencé à dire que le fuel de Dangote n'est pas de bonne qualité. Regardez à quel point les Africains peuvent être méchants parfois. On allait jusqu'à remettre en question la qualité du fuel de Dangote, alors que le fuel qui est acheté par les autorités nigérianes pour le public nigérian est de super mauvaise qualité. Dangote l'avait dit, ils ont fait des tests, c'est juste n'importe quoi. On allait jusqu'à dire que Dangote avait un fuel qui n'était pas de bonne qualité. Donc voilà donc Dangote qui a un fuel qui n'est pas de bonne qualité, mais l'armée américaine, parce que je veux dire quand même, les États-Unis, enfin je veux dire, c'est quand même l'armée quoi. C'est pas, donc on ne prend pas n'importe quoi pour l'aviation. On a des avions, enfin je veux dire, c'est pas un jeu. On a des avions qui coûtent super cher, on ne va pas prendre un mauvais carburant. Dangote démontre donc, par cette livraison aux États-Unis, que sa raffinerie fait le must du must, le top du top, le premium en termes de fuel. J'ai envie de savoir ce que les autorités du Nigeria vont venir répondre maintenant, puisqu'ils nous avaient dit que Dangote a un fuel de mauvaise qualité. J'ai envie qu'ils viennent nous dire donc maintenant comment ce fuel de mauvaise qualité qui est fait au Nigeria est vendu ailleurs. Et c'est ça que nos pays doivent faire. Vendre au reste du monde. Vendre ailleurs. Et Dangote n'a pas vendu du fuel brut. Raffiné, les amis. Raffiné. C'est-à-dire qu'il a fait le boulot. Son usine a fait le job. Et il est allé livrer
chez l'oncle Sam. Aussi simple que ça. Business is business. Mais au travers de cette livraison, Dangote se positionne avec sa raffinerie comme un acteur majeur. Je tiens à rappeler que depuis que Dangote a commencé ses activités au Nigeria, alors même que la NNPC ne lui livre pas la quantité de fuel qui était convenue au départ, et je reviendrai dessus dans un prochain épisode, Dangote a quand même tenu bon. Dangote n'a pas baissé les bras. Il a continué de se battre. Et depuis qu'il a commencé à approvisionner le marché nigérian, tout a changé. Les prix ont baissé à la pompe, la qualité du fuel a été meilleure, tout allait dans le bon sens. Mais la NNPC a estimé que non, ça va trop bien justement pour lui. Il est en train de se faire de l'argent. Parce que vous savez qu'il y a cette histoire qui dérange beaucoup d'Africains. Quand un autre Africain gagne de l'argent, ça dérange certains. Pourquoi c'est lui qui gagne de l'argent? Pourquoi c'est lui qui gagne autant d'argent? Pourquoi c'est un Nigérian qui gagne autant d'argent au Nigeria? Quand c'était Total, c'était Mobil, c'était ExxonMobil, c'était qui vous voulez, BP. Non, ça va. On s'accommodait bien du fait que d'autres raffineries viennent faire leur chou gras au Nigeria. Première démographie africaine, l'une des plus importantes dans le monde prochainement. Mais maintenant, donc, les choses ont changé. Maintenant, donc, c'est un Africain, un national, qui est à la commande de l'une des plus grosses raffineries au monde. Là, on trouve des choses à redire. On va même jusqu'à lui créer des choses incroyables. Le fuel n'est pas bon, on n'est pas sûr de la qualité du fuel. Alors même que, et il avait Dangote avait dit ça, mais l'État du Nigeria n'a même pas un laboratoire. Ils disent que le fuel n'est pas bon. Ils ont mesuré ça où? Ils n'ont même pas un laboratoire pour mesurer la qualité du fuel. Et il a dit, nous avons des laboratoires. Notre fuel est infiniment meilleur que le fuel que l'État importe au Nigeria pour alimenter le peuple. À quel moment, qui a dit que ce fuel n'était pas de bonne qualité? Et tenez-vous tranquille. Ils avaient des rapports. Mais ils sont allés faire des faux tests dans un faux endroit pour venir accuser Dangote et dire que son fuel n'était pas de bonne qualité. Ça, c'est du grand business. Ça, ce n'est pas le business de quelques poulets à la ferme. Non, non, non. Ça, c'est le top niveau. Et ça, c'est du business qui mériterait de passer dans des films. Que Nollywood, au lieu de nous faire des films de sorcières, de je ne sais pas trop quoi, qu'ils nous fassent des films inspirés de faits réels comme ceux-là. Pour qu'on réalise bien à quel point, malheureusement, parfois, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Malheureusement. Mais bon, à la fin de la journée, Dangote parvient toujours à trouver des solutions. Et je veux que ça nous inspire tous en tant qu'entrepreneurs. Ne pensez pas que les gens seront toujours de votre côté. Non, attendez-vous même à ce que les choses ne soient pas comme vous voulez. Et je pense même que c'est le destin d'un homme. Quand un homme se lève le matin, s'il n'a pas de challenge, c'est que sa vie ne doit pas être très intéressante. Je ne me souviens pas un matin où je me suis levé et tout était... Non, il y a toujours des choses qui ne vont pas bien. Il y a toujours des choses à arranger. Il y a toujours des choses qui semblent être super complexes. Mais c'est ça être un homme, c'est se lever et aller les affronter. Et faire ce qui doit être fait et pas commencer à pleurer ou avoir peur de sortir de la maison. Non, c'est se lever courageusement et aller affronter ce qui t'attend dehors. Aller affronter ce qui t'attend dehors. Moi, je dis bravo à Aliko Dangote pour ce qu'il fait. Bravo, bravo à Aliko Dangote. Moi, ça m'inspire énormément à réaliser que même quand des individus dans un gouvernement veulent te faire du mal, tu peux être suffisamment gros pour les surpasser. Tinubu et son gouvernement auront passé, Dangote sera toujours là. Et je pense qu'aucun président du Nigeria ne laissera l'empreinte sur le Nigeria et en Afrique et même dans le monde que Dangote est en train de laisser. Démontrant aussi par là que ceux qui changent le monde aujourd'hui, ce ne sont plus forcément les politiques. Les entrepreneurs ont un très gros rôle à jouer. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. La série continue. Peace.